Est-ce que tu as l'impression que le monde autour de toi est devenu étranger, comme si un voile invisible s'était levé sans prévenir, sans bruit, sans événement précis qui permettrait de dire « c'est à ce moment-là que tout a changé ». Tu continues à marcher dans les mêmes rues, à croiser les mêmes visages, à entendre les mêmes conversations, et pourtant tu ne les ressens plus de la même manière. Quelque chose s'est déplacé en toi, pas brutalement, pas violemment, mais de façon irréversible. Comme une fissure silencieuse qui s'élargit lentement, jour après jour. Tu es toujours là, physiquement présent mais intérieurement ailleurs. Tu participes encore, tu réponds ou tu fais ce qu'il faut faire mais sans vraiment t'y reconnaître. Et ce décalage est difficile à expliquer parce qu'il n'est pas logique, il n'est pas rationnel, il est ressenti. Tu peux être entouré de personnes, invité, sollicité, parfois même apprécié, et malgré tout te sentir profondément seul. Une solitude qui ne dépend pas du nombre de gens autour de toi, mais de la distance intérieure qui s'est installée entre ce que tu es devenu et ce qui t'entoure. Les conversations te paraissent creuses, mécaniques, répétitives. Des discussions entières passent devant toi sans vraiment t'atteindre. Tu entends les mots, mais tu ressens le vide derrière les mots. Tu écoutes, tu réponds, tu souris parfois, mais à l'intérieur, tu observes. Et cette observation te fatigue plus que le silence. Alors, sans toujours t'en rendre compte, tu commences à te retirer, doucement, sans bruit. Parfois avec culpabilité, parfois avec soulagement. Beaucoup de personnes traversent cette phase et pensent qu'elles changent en mal. Elles se disent qu'elles deviennent froides, distantes, moins aimantes, moins sociables. Certaines vont jusqu'à croire qu'elles se sabotent elles-mêmes ou qu'elles sont condamnées à être seules. Pourtant, ce que tu traverses n'est ni une erreur ni un échec. Le vide relationnel est souvent l'un des signes les plus clairs que ton éveil de conscience est en train de s'accélérer. Ton cœur ne se ferme pas. Il devient plus sensible à ce qui est faux, incohérent, déconnecté. Lorsque l'éveil commence réellement, il ne ressemble pas à une illumination soudaine, lumineuse et spectaculaire. Il ressemble davantage à une perte d'illusions, de repères, de certitudes, de liens qui semblaient solides. L'univers ne t'arrache pas ce qui t'est essentiel. Il enlève ce qui ne peut pas te suivre là où tu vas. Et sur le moment, cette différence est presque impossible à distinguer. Tu ressens surtout le vide que cela laisse, le manque, l'absence, le silence. Ton corps, ton esprit, ton système émotionnel fonctionnent comme des récepteurs énergétiques. Pendant longtemps, tu étais naturellement accordé à la fréquence collective. Tu vivais selon des rythmes, des valeurs, des attentes et des objectifs qui n'étaient pas vraiment questionnés. Même si tu souffrais parfois, même si tu doutais, il y avait une forme de normalité rassurante. Puis, sans événement précis, quelque chose a commencé à vibrer autrement en toi. Une intuition persistante, un malaise diffus, le sentiment que ce n'est pas tout, que la vie ne peut pas se résumer à survivre, consommer, répéter. Ce changement n'est pas intellectuel, il est profond, intérieur, énergétique. Ton regard s'est affiné. Ce qui te stimulait autrefois te laisse indifférent. Ce qui te semblait important perd de sa substance. Des choses qui te faisaient peur auparavant cessent de t'impressionner, tandis que des choses apparemment insignifiantes commencent à te toucher profondément. Et ce glissement crée un décalage presque douloureux avec ton entourage. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer de fréquence, et tu ne peux pas non plus revenir complètement en arrière. Tu te retrouves alors dans un entre-deux inconfortable, trop conscient pour l'ancien monde, pas encore totalement installé dans le nouveau. C'est une zone floue, instable, déroutante, où tu ne sais plus vraiment où te placer. Dans cette zone intermédiaire, tu continues souvent à faire semblant. Tu restes gentil, présent, disponible. Tu te dis que c'est toi le problème, que tu devrais faire plus d'efforts, que tu devrais t'adapter. Mais chaque effort te coûte. Chaque interaction non alignée te vide un peu plus. Ce n'est pas parce que les autres sont mauvais ou inférieurs. C'est simplement que leurs préoccupations, leurs peurs, leurs priorités et leurs désirs ne résonnent plus avec ton paysage intérieur. Et ton système ne sait plus comment faire semblant sans se trahir. C'est là que la culpabilité apparaît.
Tu te demandes pourquoi tu n'as plus envie de répondre aux messages, pourquoi tu repousses les invitations, pourquoi tu préfères rester seul plutôt que de faire acte de présence. Tu te compares à ton ancien toi. Tu te demandes ce qui t'arrive. Mais ce que tu appelles repli est en réalité une protection instinctive. Ton énergie apprend à se préserver. Ton âme apprend à dire non, sans avoir besoin de se justifier. L'isolement qui s'installe n'est pas toujours brutal. Souvent, il est progressif. Les liens ne se couplent pas net, ils se distendent. Les conversations se raccourcissent, les silences s'allongent. Les rendez-vous se raréfient. Et peu à peu, tu te retrouves avec plus de temps seul que jamais. Au début, ce temps peut être angoissant. Le bruit extérieur disparaît, et avec lui, les distractions qui t'empêchaient de t'entendre. Le silence révèle. Il met en lumière ce que tu fuyais, les pensées que tu évitais, les émotions non digérées, les blessures anciennes qui demandaient à être vues. C'est pour cela que beaucoup cherchent à remplir ce silence à tout prix, par des écrans, par du bruit, par des relations qui n'ont plus de sens. Mais l'univers insiste. Il te place dans des circonstances où tu ne peux plus échapper à toi-même. Non par cruauté, mais par nécessité. Dans cette solitude, tu réalises à quel point ton esprit t'était habité par des voix qui n'étaient pas les tiennes, les attentes familiales, les injonctions sociales, les rôles que tu jouais sans même t'en rendre compte. Peu à peu, ces couches se détachent. Et ce processus n'est pas confortable. Tu peux te sentir perdu, sans identité claire. Ce que tu étais n'est plus. Ce que tu deviens n'est pas encore stabilisé. Il y a aussi cette sensation étrange que le temps ne s'écoule plus de la même façon. Les journées peuvent te sembler longues, presque immobiles, alors que les semaines passent sans que tu t'en rendes compte. Tu fais moins de choses, mais tu ressens plus. Tu parles moins, mais tu observes davantage. Et parfois tu te demandes si tu ne deviens pas paresseux, détaché ou même inutile. En réalité, tu es en train de quitter le mouvement extérieur pour entrer dans un mouvement intérieur beaucoup plus profond. Ton besoin de solitude n'est pas un caprice. Le bruit te fatigue, les écrans te saturent, les conversations superficielles t'épuisent. Même certains lieux, certaines musiques ou certaines activités que tu aimais auparavant deviennent trop lourds, trop chargés. Ton système entier réclame de l'espace, de la lenteur, de la simplicité. Il réclame de la vérité. Il y a des jours de doute, des jours où tu envies presque ceux qui semblent à l'aise dans la superficialité, ceux qui rient sans se poser de questions, ceux qui semblent appartenir naturellement au monde. Tu peux te dire que tu aurais préféré rester comme avant, ne pas voir autant, ne pas ressentir autant. Mais ce désir de retour en arrière est surtout la fatigue qui parle. Car s'éveiller, ce n'est pas devenir plus léger immédiatement. C'est d'abord devenir conscient de tout ce qui pèse. Des souvenirs anciens remontent, des blessures que tu pensais réglées refont surface. Des émotions que tu avais enfouies demandent à être ressenties. Tu peux ressentir une tristesse diffuse sans objet précis. Tu peux pleurer sans savoir exactement pourquoi. Ce n'est pas une régression, c'est une libération. Ton système intérieur relâche ce qui était resté bloqué pendant des années, parfois même depuis l'enfance. Tu te sens parfois incompris. Même lorsque tu essaies d'expliquer ce que tu vis, les mots semblent insuffisants, maladroits, trop simples. Tu comprends alors que certaines expériences ne peuvent pas être partagées tant qu'elles n'ont pas été traversées. Et cette réalisation renforce le sentiment d'isolement, mais aussi une forme de maturité intérieure. Tu cesses peu à peu de vouloir être compris par tout le monde. Peu à peu, quelque chose change. Tu te rencontres réellement. Pas l'image que tu avais de toi, pas le personnage que tu jouais, mais quelque chose de plus brut, de plus nu, de plus vrai. Tu découvres que tu peux rester avec toi-même sans te fuir, que tu peux être seul sans te sentir vide. Et cette capacité transforme profondément ta relation à la vie. Il arrive que tu te sentes invisible pour le monde extérieur. Les messages se font rares, les invitations disparaissent. Les autres continuent leur vie sans vraiment remarquer ton retrait. Et cette invisibilité peut réveiller de vieilles peurs d'abandon ou de rejet. Mais en même temps, elle t'offre une liberté immense, celle de ne plus avoir à maintenir une image, un rôle, une façade. Ton intuition devient plus claire. Tu ressens avant de comprendre.
Tu perçois quand quelque chose est juste ou faux sans avoir besoin de longues explications. Tu fais confiance à des ressentis subtils, à des élans silencieux, à des refus intérieurs clairs. Tu comprends que dire non est parfois un acte d'amour envers toi-même. Les relations changent. Tu n'attires plus par manque, mais par cohérence. Les liens superficiels s'éteignent d'eux-mêmes. Certains départs se font sans conflit, dans un silence étrange. Et même si cela fait mal, tu ressens au fond de toi que c'est juste. Que forcer ces liens aurait été une trahison intérieure. Avec le temps, tu réalises que cette solitude t'a appris une vérité essentielle. Ta valeur ne dépend pas de ta place dans un groupe, ni de ton utilité pour les autres, ni de ton rôle social. Tu existes parce que tu es. Et cette vérité, une fois intégrée, transforme tout. Elle te rend plus libre, plus stable, plus entier. Tu ne pourrais plus redevenir la personne que tu étais avant. Non par rejet, mais parce que tu vois trop clair désormais. Tu es peut-être plus seul qu'avant, mais tu es aussi plus présent, moins fragmenté, moins dépendant. Et cette présence se ressent, même lorsque tu ne dis rien. Cette solitude n'est pas définitive. Le jour où tu te sens bien seul, sans te sentir vide, quelque chose bascule. Tu deviens ta propre maison. Les rencontres reviennent, mais autrement. Plus rares, plus vraies, plus simples. Tu reconnais immédiatement ce qui est aligné avec toi. Si l'univers t'a isolé, ce n'était pas pour te couper du monde, mais pour t'y renvoyer autrement. Plus ancré, plus lucide, plus libre. Tu n'as plus besoin de convaincre, ni de prouver, ni de te sacrifier pour être accepté. Ta simple présence apaise. Alors, si aujourd'hui tu te sens lent, silencieux, retiré, différent, ne lutte pas contre cela. Ce retrait n'est pas une disparition, c'est une gestation. Tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train de te rassembler. Et si ces mots résonnent en toi, écris simplement « Je suis prêt », comme un accord silencieux avec ce que tu deviens. Et si tu connais une âme qui se sent perdue ou isolée, partage-lui ces mots. Parfois, se sentir reconnu suffit à continuer. Et plus tu avances dans cette traversée intérieure, plus tu comprends que ce que tu appelais autrefois la solitude n'est pas un manque de relation, mais un manque de vérité. Ce n'est pas l'absence des autres qui faisait mal, c'était l'absence de toi-même dans les relations que tu entretenais. Tu étais présent physiquement mais absent intérieurement. Peu à peu, tu observes que ton besoin de reconnaissance diminue. Les regards extérieurs comptent moins. Les opinions glissent plus facilement. Tu n'as plus besoin d'être validé pour te sentir réel. Cette autonomie intérieure est nouvelle, parfois déstabilisante, mais profondément libératrice. Tu découvres que ton centre ne se trouve plus à l'extérieur. Tu peux aussi ressentir une forme de tristesse douce en repensant à ton ancien toi. Pas une tristesse amère, mais une compassion. Tu vois à quel point tu faisais de ton mieux avec ce que tu savais à l'époque. Tu comprends que chaque étape était nécessaire. Tu ne rejettes plus ton passé, tu l'intègres. À mesure que cette intégration se fait, ton cœur s'ouvre autrement. Tu n'aimes plus par besoin, mais par choix. Tu n'aides plus pour être aimé, mais parce que cela résonne juste. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que ton impact devient plus fort. Sans effort, sans stratégie, simplement par ta présence. Tu réalises aussi que l'isolement t'a appris à t'écouter, à distinguer le vrai du conditionné, à reconnaître quand quelque chose vient de la peur ou de l'amour. Cette clarté intérieure devient ta nouvelle boussole. Tu ne cherches plus à savoir ce que tu devrais faire. Tu ressens ce qui est juste. Il y a encore des moments de doute. Des moments où tu te demandes quand cette phase va se terminer. Mais ces questions perdent peu à peu leur urgence. Tu apprends à faire confiance au rythme, à comprendre que certaines transformations ne peuvent pas être précipitées, que tout ce qui mûrit lentement est plus solide. Et un jour, sans annonce, sans grand événement, tu te rends compte que tu vas bien. Pas euphorique, pas excité, juste bien, stable, en paix. Tu apprécies le silence. Tu apprécies ta propre compagnie. Tu n'as plus peur du vide parce que tu sais qu'il est plein de toi. C'est à partir de cet espace que de nouvelles rencontres peuvent naître. Non pas pour combler un manque, mais pour partager une présence. Tu reconnais immédiatement ces relations. Elles sont simples, fluides, sans tension, sans jeu. Tu n'as pas besoin de te protéger ni de te suradapter. Tu peux être tel que tu es. Si l'univers t'a mis à l'écart pendant un temps,
Ce n'était pas pour t'exclure, mais pour te préparer. Il fallait que tu te détaches du bruit pour devenir clair. Il fallait que tu passes par le vide pour devenir plein. Il fallait que tu sois seul pour comprendre que tu n'as jamais été séparé de toi-même. Alors si tu traverses encore cette phase, respire. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas perdu. Tu es exactement là où tu dois être, en train de te dépouiller de ce qui n'est pas toi, en train de te souvenir de ce qu'il a toujours été. Et lorsque tu reviendras vers le monde, ce ne sera pas pour t'y perdre à nouveau, mais pour y marcher avec calme, avec discernement, avec une lumière tranquille. Tu n'auras rien à prouver, rien à forcer. Tu seras simplement là, entier, présent, vrai, coupé de ton ressenti, de ton intuition, de ta propre profondeur. Aujourd'hui, cette coupure n'est plus possible, et ton être refuse de retourner dans des espaces où il devrait à nouveau se réduire pour être accepté. Tu remarques aussi que ton rapport aux émotions change. Avant, tu pouvais les fuir, les noyer dans l'agitation, dans le travail, dans les sorties, dans le bruit. Maintenant, chaque émotion te traverse pleinement. La joie est plus douce mais plus vraie. La tristesse est plus lente mais plus profonde. Même la fatigue n'est plus la même. Elle n'est pas seulement physique, elle est existentielle. C'est une fatigue de l'âme qui se réajuste, qui se dépouille, qui apprend à vivre sans masque. Il y a des moments où tu te demandes si tu es encore normal. Tu observes le monde fonctionner selon des règles qui ne te parlent plus. La course, la comparaison, l'urgence permanente, le besoin d'avoir raison, de briller, de contrôler. Tout cela te semble lointain, presque irréel. Comme si tu regardais une pièce de théâtre à laquelle tu as longtemps participé, mais dont tu as quitté la scène sans vraiment prévenir. Et parfois, tu te sens coupable de ce détachement. Coupable de ne plus réagir comme avant. Coupable de ne plus être aussi disponible. Coupable de ne plus porter les autres comme tu le faisais. Mais cette culpabilité est l'ultime chaîne à briser. Tu n'es pas en train de devenir égoïste. Tu es en train de devenir juste. Juste envers ton énergie. Juste envers ta vérité. Juste envers tes limites. Tu commences à comprendre que tout ne te concerne pas. Que tout ne mérite pas ton attention, ton temps, ton implication émotionnelle. Cette compréhension apporte un calme nouveau, mais aussi une certaine solitude. Car peu de gens fonctionnent à partir de cet espace intérieur. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans l'observation. Tu n'es plus dans la fuite, tu es dans la présence. Il y a des nuits où ton esprit est très actif. Des pensées profondes surgissent. Des questions existentielles. Des compréhensions soudaines. Tu peux te réveiller avec des sensations étranges, comme si quelque chose en toi travaillait pendant que ton corps se reposait. Ton monde intérieur devient plus vaste, plus riche, parfois plus intense que le monde extérieur. Tu deviens aussi plus sensible aux énergies. Certains lieux te pèsent immédiatement. Certaines personnes te fatiguent sans rien dire. D'autres, au contraire, t'apaisent instantanément, même dans le silence. Tu apprends à écouter ces signaux subtils. Tu comprends que ton corps sait avant ta tête. Et tu commences à lui faire confiance. Cette phase te demande de ralentir, de faire moins, mais d'être plus. D'accepter de ne pas avoir toutes les réponses. D'accepter de traverser le flou sans chercher à le contrôler. Et c'est peut-être cela le plus difficile, ne rien faire pour arranger. Ce que tu ressens, simplement rester là, présent, avec ce qui est. Si ces mots résonnent encore en toi, c'est que tu reconnais ce chemin. Et reconnaître, c'est déjà avancer. Des cris, je suis prêt, et non pas pour moi, non pas pour les autres, mais pour toi. Comme un engagement silencieux envers ta propre transformation. Et souviens-toi, tu n'as jamais été seul. Tu étais simplement en train de rentrer chez toi.